Le son le plus puissant de l'histoire. Ce bruit rend sourdes toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 20 km et est détecté dans le monde entier. Mais comment est-ce possible ? Le 27 août 1883, sur la petite île de Krakatoa, en Indonésie, le volcan Krakatoa entre en éruption. Une éruption si intense qu'elle détruit complètement l'île sur laquelle le volcan réside. L'onde sonore est tellement puissante qu'on l'entend jusqu'à l'île Rodrigue. Un panache de cendres monte dans le ciel jusqu'à 80 km de hauteur, à une vitesse 2 fois supérieure à celle du son. Ces cendres, projetées dans l'atmosphère, contribuent à faire baisser la température mondiale pendant près de 5 ans. Elles donnent aussi naissance à des couchers de soleil flamboyants qui inspirent de nombreux artistes tels Edvard Munch. La secousse due à l'éruption du Krakatoa engendre aussi un tsunami dont les vagues atteignent 40 mètres de haut. Il se déplace sur des milliers de kilomètres, détruisant 165 villes et villages. Certaines régions détruites ne seront jamais repeuplées et retourneront à l'état sauvage. L'explosion est 20 000 fois plus intense que celle de la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Son onde de choc fait 4 fois le tour de la Terre et est entendue sur 1/13 de la surface du globe. À 160 km du volcan, le bruit a été enregistré à 172 décibels. À titre de comparaison, le niveau sonore d'un marteau-piqueur est de 100 décibels, le seuil de la douleur humaine est de 130 décibels et un avion à réaction atteint 150 décibels. Sur le lieu de l'éruption, la puissance sonore dépasse donc largement les 200 décibels. À une telle intensité, la pression devient mortelle pour l'homme, elle détruit les tympans, provoque des hémorragies internes et rend la respiration impossible. Le nombre total de victimes est estimé à 36 000 morts en 48 heures. Aujourd'hui, le volcan est toujours actif, mais le risque d'un nouvel événement de grande ampleur semble limité. Tant mieux.